Bienvenue dans 18 âmes, comme chaque semaine une nouvelle recette. On est sorti hier soir, petite gueule de bois ce matin, on a des invités à la maison, du coup qu'est-ce qu'on va faire? On part sur un gros brunch anglais, un English breakfast avec vraiment toutes les composantes essentielles et on va bien sûr faire notre saucisse maison et nos hash browns maison. En plus des saucisses et du hash brown, on va avoir bien évidemment le black pudding, donc le boudin noir, les champignons revenus, les tomates grillées, les beans évidemment, plus important, les œufs, les toasts, on aura tout ce qu'il faut, le bacon évidemment. Faut se remettre d'aplomb, hein. C'est parti, let's go. On va démarrer par ce qui prend le plus de temps, c'est-à-dire faire nos saucisses maison. J'étais à la boucherie hier, ils m'ont régalé, ils ont pu me conseiller comme il fallait. Ils avaient des boyaux et ça c'est cool parce qu'on en trouve pas très souvent, donc on va en profiter aujourd'hui pour faire, comme je le disais, toutes nos saucisses maison. C'est parti. Alors forcément, si comme moi tu t'emmerdes à faire tes propres saucisses, chope une viande de super qualité. Kobe! Évidemment, on fait en fonction de son budget, et si t'as un super boucher pas loin de chez toi, fais-toi conseiller pour avoir un beau morceau d'échine de porc, local, bien élevé. L'échine va t'offrir un bon ratio de maigre et de gras qui évitera une saucisse trop sèche à la fin. On a coupé notre viande, on va désinfecter notre plan de travail et on va pouvoir passer au hachage. Super important, quand vous hachez vous-même votre viande, pensez bien à mettre la partie métallique de votre hachoir au congélateur pour garder une température hyper froide, aux alentours de 3 degrés, pour être sûr qu'il n'y ait pas de développement de bactéries dans votre viande. Et une fois qu'elle est hachée, on la remet tout de suite au frigo ou au congèle, le temps qu'on prépare tous les autres éléments. Le moulinex en fin de vie fait un bruit de malade, mais t'inquiète, il fait le job. Ajoute quelques morceaux de viande sur le dessus et complète au fur et à mesure jusqu'à ce que tout soit haché. On a haché notre viande, on l'a passé 2 fois avec un grain différent pour avoir quelque chose d'assez lisse et fin à la fin. On est sur une viande assez grasse. Il y a à peu près 5 fois plus de viande maigre que de gras. Ça va permettre d'avoir une saucisse qui va être assez juteuse, pas sèche du tout. Là, en attendant, on va pouvoir tout nettoyer, préparer nos épices. On va surtout mettre ça en film et le réserver au frais. Comme je le disais tout à l'heure, garder la chaîne du froid, hyper important. On a tout désinfecté, notre chair à saucisse est au frais. On n'a plus qu'à préparer le mélange d'épices, tout mélanger, on va embosser nos saucisses. Pour notre mélange d'épices, on va se mettre pas mal de sel. Mon sel qui est claqué au sol. Un peu de muscade. L'oignon en poudre. Du gingembre. Pas mal de thym. Et du poivre blanc. Ah bah, écoute. On a grindé nos épices, maintenant on n'a plus qu'à préparer la sauge et on sera tout bon. La technique approuvée par Snoop Dogg lui-même. Tu empiles tes feuilles, tu te fais un petit rouleau et tu te fais une première découpe. Continue à hacher ça dans un sens puis dans l'autre. On veut un truc bien rustique. Faut que j'arrête de faire pleuvoir des trucs, hein, j'en fous partout à chaque fois. Tout est prêt, on n'a plus qu'à assembler nos saucisses. Un peu de sauge. Notre mélange d'épices. Et on n'a plus qu'à ajouter la chapelure. C'est super. Et là, bah, pas de secret, hein, tu malaxes. Et même que je mets même pas de gants. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais que j'aime bien en foutre partout, mais là on fait de notre mieux. J'ai pas envie de refaire tout le ménage ce soir. Une fois que notre farce est bien mélangée, il y a une étape clé qu'il faut pas oublier, c'est de taper notre pâte pour éviter toute bulle d'air. Ça facilitera l'embossage des saucisses. Et tu tapes ce refrain. Non, j'ai pas les droits pour celle-là. Tu réinstalles le moulinex il y a plus de 30 ans, bien froid, mais avec l'embosseur à saucisse. Bon, là, si tu l'as pas, je peux pas t'aider. Hein. Faire des saucisses sans la machine, je testerai pas, perso. Ça, c'est les backstage. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. J'ai vu des tutos avec une bouteille d'eau coupée ou une poche à douille. C'est déjà assez chiant comme ça avec le bon matos. Bon, là, on n'est pas trop mal. Un dernier coup de serrage et on est bon. Notre farce est prête. Là, on va passer à un des ingrédients clés, qui est le boyau naturel. C'est pas facile à trouver en boucherie. Moi, j'ai de la chance. J'en avais parlé avec mon boucher. Il a pu m'en avoir. Du coup, il faut juste le mettre dans l'eau tiède 10 minutes avant pour reprendre un peu d'élasticité sur la pâte et on va pouvoir embosser. Tu prends ton boyau, tu trouves le bout, tu mets un peu d'eau dedans pour faciliter l'embossage. Aucune blague graveleuse ici, mais bon, je vois pas trop comment expliquer l'étape suivante, alors je te laisse regarder. On a embossé notre boyau, on n'a plus qu'à mettre notre farce dedans et on va faire nos saucisses. Ça va être assez satisfying. Comme je disais, on tape un coup, hein. C'est jamais. Dès que la farce sort, fais un petit nœud pour éviter les bulles d'air et remplis des mètres de boyau. C'est pas sexy, je sais, mais qu'est-ce que c'est bon. Tourne tes saucisses à la taille voulue, sans les éclater. Environ 10-12 cm ici. Taille moyenne, quoi. Ouais, bref, je m'égare.
Nos saucisses sont prêtes, on va les réserver au frais, on va passer à la prochaine étape de cette recette, les hash browns. Pour les hash browns, rien de plus simple, on va râper des pommes de terre grenaille qu'on va faire tremper dans l'eau pour retirer un maximum d'amidon. On va mélanger avec un petit peu de farine, quelques échalotes, du sel, du poivre, quelque chose de très simple. Je parle beaucoup trop vite en fait, c'est gênant. Bon, si t'as pas compris, en gros, je râpe mes petites patates. Pas de stress, je les ai lavées avant, je voulais garder la peau pour rester bien sur le côté rustique. Pendant que les pommes de terre sont en train de rendre tout leur amidon dans l'eau, on va préparer les échalotes. Je dois encore comment t'expliquer couper des échalotes. Tu épluches, tu coupes en 4 et tu éminces. On reste rustique, je t'ai dit, hein, on veut de la mâche. Tu repasses aux patates. C'est bon, elles ont rendu tout leur amidon. Tu égouttes tout ça, un torchon plus ou moins pop, très douteux, je te l'accorde. Petit ballotin et tu presses au max. Quand c'est sec, transfère dans un saladier, ajoute les échalotes, un peu de farine, du sel, tonnes de poivre, le couvercle. Et là, bah, tu shakes tout sauf ton boutillier. Ça a pas l'air trop mal. Histoire d'être à fond dans le thème, on veut que les hash browns aient une forme triangulaire comme en Angleterre. J'ai retrouvé un petit moule à onigiri, on va utiliser ça, ça va être marrant. On farcit au max, bien tassé pour que ça tienne et on presse. Si t'as pas de moule, tu mets ça entre deux plaques une première fois au congélateur une petite heure et tu coupes en triangle. Tu répètes jusqu'à épuisement des stocks. Les hash browns sont prêts, on va les passer au congèle 10-15 minutes, le temps de préparer tous les autres ingrédients pour qu'ils soient bien fermes quand on va les cuire. C'est parti. Nos saucisses sont prêtes, les hash browns sont prêts aussi. On va passer à la dernière étape, ça va être la préparation des petits légumes et des petits accompagnements et on n'aura plus qu'à cuire et ce sera tout bon. On démarre par les champignons de Paris qu'on va couper en 2 ou en 4 selon la taille. Du pain de mie bien chimique mais tellement réconfortant. Une madeleine de Proust quoi. Coupé en 2 et on réserve. Alors, le boudin. Bon, le black pudding anglais, c'est chaud à trouver. Du coup, je pars sur un boudin noir artisanal de mon boucher, coupé en tronçons. Ça va, j'ai fait mes saucisses, ça compense, non? Un super bacon fumé. Pas le truc américain, hein, ce genre de bacon. Évidemment, les beans à la tomate. On aurait pu les faire maison, mais plus je me documente, plus je comprends que le goût des haricots en boîte est vraiment parfait pour ce plat. On fera style de rien, mais j'ai ouvert ça à l'envers. Je coupe la boîte, quoi, pas le couvercle. Ça fait je sais pas combien de temps que je te dis qu'on va arriver à la dernière étape et ça y est, on n'a plus qu'à tout cuire et on passe à la dégustation. C'est parti. On a nos hash browns, nos beans, nos saucisses maison, le bacon, le black pudding, les toasts évidemment, les petites tomates, les champignons qu'on va faire poêler et les œufs. Parti hein. C'est parti. Allez, c'est parti hein. On va démarrer par les hash browns, c'est ce qui va prendre le plus de temps à cuire. Bien évidemment, la deuxième chose qui va prendre le plus de temps, ça va être les saucisses qui sont assez épaisses, donc on va les mettre à côté en même temps. On va ouvrir un peu la fenêtre, hein, parce que clairement, là, les odeurs, ça va prendre tout l'appart. Les saucisses sont cuites, on va laisser encore les rôtir un petit peu, on va s'attaquer aux champignons. Champignons, hein, tout simple. Le champignon tout simple, sel, poivre, persil. C'est cool les petits rostiettes artisanaux comme ça en vrai. Je me parle à moi-même, je te parle à toi-même. Je parle aussi à une certaine personne qui est derrière cette caméra, peut-être aujourd'hui exceptionnellement. Accessoirement, je me nique les doigts. Ça fait plaisir. Les champignons sont cuits, on va pouvoir s'attaquer au boudin et aux tomates. Pas serein le man avec les tomates, hein. Attention, le boudin cuit super vite quand c'est coupé en morceaux. On veut le croûter mais pas le carboniser. Le but avec les tomates, c'est vraiment juste de les faire confire un petit peu. On va pas les cuire entièrement. Ça garde un petit peu de mâche quand même. Ce qui devait arriver arriva. Voilà, voilà, voilà. Le boudin est prêt, on le retire, on remplace par le bacon. C'est tout simple. Je t'ai déjà dit que c'était tout simple. Un steak. Pour le bacon, c'est super important d'aller prendre ce genre de bacon, vraiment qui a peu de gras, qui est fumé au bois de hêtre, plutôt que les tranches de lard. Vous avez plus habituellement peut-être dans les burgers ou dans les petits déjeuners américains. Bon, pour les toasts, je vais pas t'apprendre, hein. Tu mets dans le toaster et... tu toast. Bacon est prêt, hein. Nos tomates sont prêtes, rien de plus, on les retire. Et enfin, les œufs. On sent que je suis en fin de course là. Jamais vu quelqu'un d'aussi content juste pour cuire des œufs sur le plat. Un peu d'huile végétale, bah tu casses tes œufs quoi. Ça y est, tout est enfin prêt. Les hash browns sont enfin cuits. C'est ce qui a pris le plus de temps. On les a mis au tout départ et c'est ce qui finit en dernier.
On n'a plus qu'à passer à l'assemblage. À ce moment-là, je crève la dalle. Je voulais même plus finir la vidéo, je t'avoue. Ça y est, c'est enfin fini. Je pense qu'on a été un peu ambitieux aujourd'hui. Je pensais que ça allait prendre à peu près 2 heures. On a démarré vers, on va se mentir, vers midi. Forcément, c'est levé tard. Il est quelle heure? 17h22. Il est 17h22. Nickel. J'adore. Là, on a vraiment la dalle. Sans plus attendre, j'assemble et on va manger. Bon, c'est que de l'assemblage. Je te laisse là-dessus. Un peu de paix et de tranquillité. C'est pas que pour moi, hein, l'assiette de porc, là. C'est vraiment un plat de partage, je te promets, hein. On est plusieurs dessus, hein. Ça y est, enfin, cette recette est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Ça nous a pris pas mal de temps, évidemment, parce qu'on a voulu tout faire maison. Mais si tu vas acheter un très bon boucher, tu peux très facilement avoir les mêmes choses et juste cuire tes ingrédients. Je vais pas les goûter là, parce qu'on est tous ensemble. On va les partager ce moment avec les copains. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, mettre un like, un petit commentaire pour nous dire ce que t'en as pensé. Ça change tout pour nous. Merci à toi. Ciao. Je vais aller m'enculer des beans. Allez, bisous, à la semaine prochaine. Abonne-toi. Eh, ça flingue. Putain, tous les plans là-dedans. Mais c'est à côté du Carrefour où il y a un truc McDonald's de Nantes à Actor Studio. J'avoue, j'ai fait une bonne boucherie. J'étais sous la grêle, j'arrive à la boucherie, je vois les tarots, je fais Bon, mais là, on va rester.